Bonjour, je m'appelle Chris Less et je vous invite à travers toute une série de tutoriaux à partager le jeu passionnant de Monsieur Mark Knopfler. Un musicien est une éponge qui absorbe plein de choses ici et là et qui donne un tout autre jus lorsqu'on les sort. Cette citation est de Mark lui-même pour expliquer son propre style. Cette façon unique d'appréhender l'instrument, sa technique si particulière de jouer au doigt vient d'un long parcours personnel où il a écouté beaucoup de musiques différentes. Je vous propose un petit voyage dans le temps pour saisir, dans les grandes lignes, d'où vient sa manière de jouer. Et cela commence dès les années 20 et 30 avec les vieux bluesmen tels que Blind Lemon Jefferson, un des pionniers du Texas Blues avec un jeu de guitare rapide et complexe pour l'époque. Son House, précurseur du Delta Blues, celui du Mississippi, qui, à l'opposé de Blind Lemon Jefferson, jouait avec une technique plus rudimentaire, mais au style puissant et très rythmé, destiné à faire danser les gens dans un contexte bruyant de nightclub, la musique n'étant pas électriquement amplifiée à l'époque. Big Bill Bronzy, pionnier du Chicago Blues avec son jeu innovant. Blind Willie McTell, qui jouait en fingerpicking sur une guitare 12 cordes, mélangeant le style cru du Delta Blues et celui plus élaboré de la côte Est. Good Lord, send me an angel down. Can't spy no angel, will spy your cheese and brown. Mais parmi tous les bluesmen d'entre-deux-guerres, Blind Blake reste la plus grosse influence de Mark. Ce guitariste installé à Chicago se démarqua par un style syncopé typique du piano ragtime et des brossés avec le pouce qu'on retrouve aussi chez Mark. Tendez bien l'oreille, vous entendrez un net cousinage avec son jeu acoustique. Tout devient alors plus compliqué et sophistiqué. Merle Travis ayant la particularité de ne jouer qu'avec le pouce et l'index, les autres doigts posés sur la caisse, adapta le fingerpicking dans le milieu de la country. Yonder comes my woman. Tell me how do you know? I can tell her by her apron. Il entraîna dans son sillage des guitaristes exceptionnels, dont le grand Chet Atkins, qui développa ensuite cette technique à un autre niveau en utilisant presque tous ses doigts et en y incorporant aussi sa culture musicale éclectique pour créer ce qu'on appellera le son Nashville. Au cours de ces décennies, chacun de ces guitaristes jouant au doigt a apporté sa pierre à l'édifice, y incorporant des trouvailles techniques et rythmiques. Sans entrer encore trop tôt dans les détails, le fingerpicking repose sur l'utilisation du pouce de la main droite sur les cordes graves pour assurer le groove, ici un simple battement régulier sur la corde de mi, et les autres doigts sur les cordes aiguës pour la rythmique, voire les mélodies. Le chanteur-guitariste dispose alors d'un accompagnement riche qui pallie l'absence de groupe. Continuons notre exploration sommaire des influences de Mark avec Lonnie Johnson, qui fut le premier bluesman à faire des solos à la guitare, n'est-ce pas Lonnie ? Mais cette fois-ci au Mediator, dont le jeu très fluide le marquera profondément. Son jeu fluide marquera aussi une autre de ses très grosses influences, B.B. King, avec notamment son Live at the Regal, qui impressionnera à jamais le jeune Mark par les échanges puissants entre la voix, la guitare et le public. Baby, you done lost
Cette interaction guitare-voix est une des raisons pour lesquelles il ponctue ses phrasés vocaux par des licks de guitare qui prolongent sa parole, tout comme Gigi Cale, qui influera énormément ses premières compositions. Mais à la différence de la grande partie des guitaristes que nous sommes, Mark n'a pas une approche de restitution note à note. Il a étudié tous ses bluesmen à sa manière, en s'imprégnant de ce qu'il entendait, en ne l'assimilant pas correctement et surtout en transgressant les règles communes du jeu à la guitare. Voici par exemple la version originale d'une chanson de Blind Blake, That Will Happen No More, de 1927. Puis celle réinterprétée par Mark en 1980. Il a en quelque sorte filtré la musique pour ressortir l'essentiel. Et lorsque sort Sultans of Swing en 78, on peut y entendre toutes ses influences, y compris que Mark était fan de jazz, grâce notamment à l'immense Django Reinhardt, mais aussi Hank Marvin des Shadows, outre le fait qu'il arborait, comme lui, une Fender Stratocaster rouge. Ce panorama de grands guitaristes qui ont influencé Mark est très loin d'être exhaustif, tant sa culture musicale est riche. Mais il permet de mieux comprendre l'origine de sa technique, qui est la synthèse de tous les morceaux qu'il a pu écouter et apprécier, essayant de les reproduire à sa façon. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si cette vidéo vous a plu, pour explorer ensemble le style de Monsieur Mark Knopfler. À bientôt!